Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous faire une présentation de ma bibliothèque, donc un bookshelf tour. Voilà, donc avant de commencer avec la vidéo et de vous présenter tous les secrets que contient ma bibliothèque, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de poursuivre avec moi cette aventure sur YouTube. Je voulais également vous dire que si vous avez des questions sur les livres que je peux vous présenter ou sur les sagas que j'ai, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà, donc là vous avez une vue générale de mes bibliothèques. Donc là ce qui se trouve ici dans le petit chariot, c'est ma pile à lire et les 3 étagères qui sont là aussi. Donc ça je vous en parlerai pas aujourd'hui, je pense que ça fera le sujet d'une autre vidéo éventuellement. Et donc voilà, donc ça fait vraiment tout mon mur, c'est voilà, exactement ce que je voulais. Et en fait ici c'est le canapé, voilà. Donc je vais vous présenter ça un petit peu plus en détail, on commence tout de suite. Donc on commence ici avec la première étagère et donc ici ce sont les livres de la maison d'édition J'ai lu. Donc vous retrouvez ici mes Bridget Jones et ensuite il y en a d'autres voilà, de la maison d'édition. J'en ai d'autres qui sont encore dans ma pile à lire, donc ils viendront rejoindre ensuite cette petite collection qui est ici. Là vous avez des bougies, vous allez le voir en fait tout au long de la bibliothèque et de la présentation. J'ai pas mal de petites bougies comme ça qui décorent un peu mes bibliothèques. On passe à la deuxième étagère et donc là j'ai un seul livre de chez Robert Laffont et ensuite j'ai mes livres de chez 10-18 dont la saga 1Q84. J'ai pas encore lu le 3e tome, il faudrait que je m'y mette, ça fait un très long moment que j'ai commencé cette saga, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le temps ni l'envie de lire ce tome-ci. Ensuite, ici sur la 3e étagère, on a ma collection de livres de Guillaume Musso. Alors Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime énormément. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Quand j'ai commencé à lire des livres de Guillaume Musso, le premier que j'ai acheté, c'était un format poche. Donc du coup, comme j'ai envie de voilà, tous les avoir au même format, j'attends chaque année que le format poche sorte. Donc j'ai toujours un livre de retard, mais c'est pas grave parce que j'avais envie de voilà, tous les avoir au même format. Et puis je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il y en a que j'ai acheté il y a très longtemps au vu des éditions et puis ceux qui sont sortis récemment. Donc voilà, Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime énormément et donc j'ai tous ces livres qui sont ici. On poursuit donc ici, c'est toujours une étagère de chez Pocket, donc avec notamment les Michel Bussy que j'aime énormément. J'ai les Jenny Colgan également, Paula Hawkins. J'ai adoré les deux romans et j'en ai lu un dernièrement de chez Pocket qui est donc Le couple d'à côté, écrit par Shari Lapena, et j'ai énormément apprécié cette lecture. C'est un thriller et je l'ai trouvé vraiment parfait. Donc voilà pour cette étagère-ci. On continue et on est toujours chez Pocket. Donc là, en fait, vous allez retrouver principalement les Agnès Ledig, qui est une auteure que j'aime énormément. Et il y a également les 2 livres de Laurie Nelson Spielman, pareil, que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'elle avait sorti un 3e livre là au grand format. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche pour le rajouter à ma collection. Ensuite, ici, ce sont des livres donc de chez Folio. Voilà. Et puis, il y a certains livres que j'avais dû lire pour mes cours, des choses comme ça que j'ai gardé ici. Dernière étagère, il s'agit de guides de voyage, voilà, tout simplement. Donc on poursuit ensuite avec la première étagère des grands formats. Donc dans cette bibliothèque là, ce sont principalement des romances, voilà, donc des romances en grand format. Donc ici j'ai les PKJ avec la saga Did I Mention I Love You, j'ai les Hackers chez Michel Laffont que j'avais énormément apprécié. Ici, donc, ce sont des livres de chez Hugo, donc Royal Saga. J'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire, donc je vais les lire très bientôt. Et ensuite, ici, j'ai tout ce qui est la saga Beautiful et également un autre roman écrit par les mêmes auteurs. Ici, on poursuit avec la saga After. Donc, le Before, j'ai également le tome 1, mais je l'ai prêté, donc c'est pour ça qu'il est pas ici. Hop, il y a également Stars.
Franchement, je l'ai lu dernièrement, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc à voir si je continue ou pas de les lire, mais franchement je l'ai pas trouvé incroyable, donc on verra si je continue ou pas la saga. Et ici, ce sont donc mes 50 nuances de gré. Donc là, ce sont les 3 tomes qui sont en anglais, puisque j'avais commencé par les lire en anglais. Et ensuite, les tomes en français. Ça, c'est le tome 4. J'ai également le tome 5 dans ma pile à lire. J'en avais commencé, mais c'est vrai que je trouvais que c'était un peu redondant. Je veux dire, on connaît l'histoire par cœur à force, donc j'avais pas poursuivi ma lecture, même si voilà, c'était du point de vue de Christian Grey, peut-être qu'il y a certains détails et certaines choses qui diffèrent, mais j'avais pas poursuivi ma lecture. Donc ensuite on descend d'un cran et là on a tous mes livres de Colleen Hoover. Il en manque 2 puisque je viens de lire à première vue qu'il faut que je vous présente dans un point lecture, donc c'est pour ça que là il est pas là. Et par contre je n'ai pas encore lu November 9, donc c'est pour ça qu'il est pas dans ma bibliothèque. Donc voilà, Colleen Hoover j'aime beaucoup. Ensuite ici j'ai la saga Unbreak Me, la saga Tentini British, écrit par Kate Tucker, et là j'ai les Marked Men. Marked Men, il me manque le dernier tome qui est le tome d'Asa que j'ai lu mais que j'ai pas ici. Ensuite ici donc il y a la saga Off Campus écrit par Elle Kennedy, les Love Games qui sont là. Ensuite il y a la saga The Elements que j'ai énormément apprécié. Et ensuite donc vous avez les Twilight, je vais y arriver, et ensuite le Pacte d'Emma chez Albin Michel Jeunesse. Et enfin la dernière étagère, donc là ce sont de mes livres un petit peu plus jeunesse, donc voilà, avec Gallimard. Il y a The Memory Book de chez Lumen qui vraiment est un livre que j'ai énormément aimé. Là il y a les 2 Charlotte Holmes de chez PKJ, il y a le 3e tome qui est sorti que j'ai pas encore lu, donc voilà, je pense me le procurer prochainement parce que c'est une saga que j'aime bien. Donc voilà, ensuite vous en avez d'autres de plein de maisons d'édition différentes. Celui-là chez Rajo, c'est pareil, il y a un tome 2 qui est sorti, donc éventuellement je me le procurerai parce que j'avais plutôt apprécié cette lecture. Et ensuite de l'autre côté de l'étagère on a les Phobos. Donc voilà, j'ai lu les 3 premiers uniquement pour le moment. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire, ainsi que Phobos Origine, donc ça c'est pareil, je pense que c'est un livre que je vais lire très prochainement. Donc ensuite on arrive ici sur la bibliothèque du milieu, donc c'est également des formats poche ou semi-poche en fait, puisque donc on a la saga Outlander de chez J'ai lu. Donc voilà, vous l'avez sur les 2 premières étagères de la bibliothèque. Voilà, saga et série de mon cœur, Outlander toute ma vie quoi. Donc voilà, et puis là c'est les tomes de la saga Lord John. Ensuite quand on descend ici on a les livres de Jamie Maguire, donc avec la saga Beautiful, qui est une saga que j'ai énormément appréciée. Je l'ai dévoré l'année dernière hyper rapidement, enfin voilà, j'avais adoré ces lectures. Et ensuite ici donc il y a un autre bouquin qui est écrit par Jamie Maguire qui est À tout hasard. Quand on descend ici, donc j'ai 3 bouquins de Jennifer L. Armentrout que j'avais énormément apprécié, notamment la saga s'appelle Frigide, donc avec le livre ici à huis clos et l'autre à demi-mot. Voilà, à demi-mot j'ai un peu moins apprécié parce que c'est pas sur les mêmes personnages, mais le premier je l'ai trouvé vraiment génial. Et donc vous avez le livre Forbidden de chez Milady écrit par Tabitha Suzuma. Je rentre pas dans le débat maintenant, peut-être qu'on reparlera de ce livre un autre jour, mais voilà, toujours est-il qu'il est dans ma bibliothèque. Et donc quand on arrive sur cette étagère là, on a mes livres Emily Blaine, donc avec la saga des colocs, la saga d'Iriou, et ici on a le livre Pas si simple de Lucie Castel, voilà, avec lequel j'avais passé un très bon moment. On va descendre ici, vous allez retrouver, c'est une étagère que je me garde en fait pour poser mes livres en cours ou ceux qui me font envie et que j'aimerais bien lire prochainement, et dessous ce sont les livres que j'ai envie de vous présenter dans des points lecture.
Donc on passe maintenant à la deuxième grande bibliothèque qui est une bibliothèque que j'adore. Voilà, je crois que c'est un peu ma préférée parce qu'elle a voilà, tous les livres que j'aime particulièrement, donc je vous présente ça tout de suite. La Passe Miroir de Christelle Dabos, publiée chez Gallimard, qui est une saga que j'aime énormément. Saga chouchou de mon cœur et de ma vie, Miss Peregrine, voilà, chez Bayard. Que pareil, j'aime plus que tout, et il y a un 4e tome qui est sorti en anglais là au mois d'octobre. Il ne tarde qu'une chose, c'est qu'il soit traduit et publié chez nous parce que voilà, j'adore cette saga. Ensuite, de ce côté-là, on a le classique Harry Potter. Donc moi, j'ai le coffret avec les livres au format poche. J'ai les 3 bouquins voilà, annexes, on va dire, et les 2 animaux fantastiques qui sont là aussi. Donc quand on descend sur cette étagère, ici j'ai 4 romans qui sont des romans en anglais qui sont en fait illustrés par Mina Lima. Voilà, donc c'est purement mon esprit de collectionneuse qui voulait absolument les avoir. Je trouve qu'ils sont magnifiques. En plus, voilà, ce sont des histoires classiques, connues et reconnues. Et franchement, le travail qui est fait sur ces bouquins est juste incroyable. Je vous invite voilà, à aller voir et à aller vous renseigner. Mais je trouve que c'était des super objets de collection. Et voilà, j'étais très contente de pouvoir les rajouter dans ma bibliothèque. Ensuite ici on a le coffret culotté écrit par Pénélope Bagieux, publié chez Gallimard. Donc ce sont des BD, voilà. Et ensuite ce sont des livres un peu plus feel good, on va dire. Donc j'ai les 2 livres de Raphaël Giordano, j'ai le 3e qu'elle a sorti là il n'y a pas longtemps, qui est dans ma palle, que je vais lire très bientôt aussi. L'homme idéal existe, il est québécois, de Diane Ducré, voilà, publié chez Albin Michel. C'est très drôle. Donc voilà, et après ici ce sont mes livres de chez Milady, dont Cécilia Ahern, où je suis totalement fan, et Ma vie mon tout, je vous en ai parlé dans un point lecture il n'y a pas longtemps, pareil, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Quand on arrive ensuite ici, donc pareil, toujours des livres en grand format. Donc là j'ai l'intégrale de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman avec La Belle Sauvage également. J'ai mes livres de Catherine Pancol qui sont des bouquins que j'aime énormément. Voilà, cette saga je la trouve incroyable. Anna McPartlin, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime énormément, donc j'ai tous ces romans qui sont ici. J'avais lu donc La Tresse de Laetitia Colombani que j'avais pas mal aimé. Voilà, ensuite d'autres romans, et ici c'est les livres un peu fun, j'ai envie de dire. Donc il y a God Save la France de Stephen Clark, voilà, qui est un livre assez drôle. Et ensuite vous avez tous mes romans de Romain Puertolas. Il me manque le tome 2 de la saga du Fakir, puisqu'il en a écrit un il y a pas très longtemps. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai pas encore en ma possession. Ensuite on arrive ici où là vous avez tous mes livres de chez Prélude, voilà, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je trouve que les livres sont beaux, et voilà, donc j'avais vraiment envie de leur réserver une étagère. Donc pour l'instant j'ai pu le faire comme ça, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, tous mes livres que j'aime énormément. Je vous ai parlé de celui-là dernièrement dans un point lecture. Voilà, c'était pas le meilleur. Voilà, donc après de ce côté j'ai juste mis une petite plante pour décorer. Et ensuite on passe à cette étagère-ci. Donc là ce sont les livres un peu plus polar, policier, thriller, etc. Donc il y a La vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'aime énormément. Méliane Moriarty, c'est pareil, j'en ai lu un 3e que je vous présente bientôt dans un point lecture, mais pour moi c'est voilà, c'est le top, et j'aime beaucoup. Ici vous avez retrouvé Maestra, en fait c'est une saga, il y a 3 tomes, donc j'ai les 2 autres qui sont dans ma palle, mais je les ai pas encore lus. Toute la vérité de Karine Cleveland que j'ai adoré. Apparemment il y a une suite, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le jour où ça sort je veux absolument me le procurer parce que j'avais adoré. Ensuite les Julia Chapman, que pareil j'ai trouvé juste géniaux, j'ai toujours passé un super moment avec ces bouquins. Il paraît qu'il y en a 2 autres qui devraient sortir il me semble, mais pour l'instant on est encore loin. Et ici vous avez le début
de Agatha Raisin Enquête. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu que 4 tomes contre 25 qui sont sortis en Angleterre. Pour l'instant chez nous il n'y en a que 16 il me semble qui sont sortis. Donc voilà, mais c'est une saga que j'aimerais poursuivre jusqu'au bout. Et ensuite ici vous avez toujours une autre bougie, et l'illustration qui est derrière c'est celle qui était avec le coffret culotté, donc qui est une illustration qui a été dessinée par Pénélope Bagieux. Et donc ensuite ici ce sont des livres un peu plus lifestyle on va dire. Voilà, j'ai un livre sur le maquillage, sur les huiles essentielles, des choses comme ça. Ça c'est un livre que j'aime beaucoup. Ces livres peuvent changer votre vie, donc sans prescription de bibliothérapie. Voilà, je trouve ça pas mal, ça donne de l'inspiration et j'aime bien ce genre de petits bouquins. Donc ensuite pareil on retrouve une bougie, et là les bouquins qui sont là ce sont les bouquins que j'aimerais lire pour un challenge. Donc voilà, je vous en reparle bientôt. Et donc on arrive sur la dernière bibliothèque. Donc là je vais vous présenter uniquement les romans que j'ai lus en fait, puisqu'il y a une partie à la fin de la bibliothèque où c'est ma pile à lire, mais comme je vous ai dit je vous en reparlerai plus tard. Donc ici sur la première étagère j'ai mis mes coffrets, donc le coffret ça de Stephen King, ensuite ce livre Au bonheur des lettres, donc j'ai le tome 1 qui est dans les livres que je lis actuellement, et ce coffret Agatha Christie que je trouve juste merveilleux. Et ensuite ce sont uniquement des livres donc chez le livre de poche. Donc on retrouve la saga de Samantha Bailly sur les stagiaires que j'adore. Cette saga que j'ai énormément aimée aussi, écrite par Adèle Bréau, donc La Cour des Grandes. Vraiment j'ai adoré. Mes romans de Lorraine Fouché que j'aime beaucoup aussi. Donc comme vous pouvez le voir, généralement j'ai plusieurs livres du même auteur, c'est-à-dire que quand un auteur que j'aime a écrit plusieurs romans et que voilà j'en lis un qui me plaît, je lis les autres en fait pour découvrir vraiment tout l'univers de l'auteur, et donc voilà, c'est pour ça que vous pourrez voir qu'il y a des livres d'auteurs où j'en ai plusieurs. Donc ensuite on est sur la deuxième étagère du livre de poche, donc pareil, il y a mes Virginie Grimaldi que voilà, j'aime d'amour. On continue toujours chez le livre de poche, et là sur cette étagère ceux que j'aime particulièrement, enfin je les aime tous hein, mais ceux que j'adore c'est ceux de Tatiana de René, voilà, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Il y a son livre qui va sortir prochainement, son dernier au format poche, et donc il me tarde de pouvoir me le procurer. Et donc on termine ici, donc voilà, ce sont les derniers livres du livre de poche. Donc pareil, il reste des Tatiana de René, et il y a les livres également d'Aurélie Valogne que j'aime énormément. Donc voilà. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation de ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur des bouquins en particulier ou des sagas, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous remontre. Dernier petit tour d'ensemble. Voilà.